Alléluia. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue encore à CRT. Bienvenue dans cet endroit où Dieu nous prépare à l'expérience profonde avec lui, afin que nos vies soient des témoignages vivants pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Nous sommes privilégiés encore ce matin de pouvoir partager ces moments avec vous. Alléluia. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la vision. Et nous savons que Dieu est un Dieu de vision. Dieu ne fait rien sans pour autant nous montrer au préalable ce qu'il veut accomplir. Et les desseins de Dieu ne pourront pas s'accomplir sur cette terre sans passer par les hommes. Les hommes sont le prolongement de son règne sur terre. Dans la pensée de Dieu, il a toujours voulu que les hommes soient les porteurs de sa vision sur terre. Alléluia. Et Dieu t'a choisi toi, Dieu m'a choisi moi également. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la vision. Et dimanche dernier, nous avons parlé des exigences de la vision. Et en troisième point, nous avons vu que la vision, en deuxième point je crois, en deuxième point, nous avons parlé de la sanctification. Hébreux 12, 14, qui dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et nous avons dit qu'il est primordial de pouvoir vivre une vie sanctifiée. On ne peut pas vivre notre vie comme nous voulons et prétendre manifester les desseins de Dieu. Ça ne marche pas. On ne peut pas toucher le monde et en même temps toucher Dieu. Ça ne marche pas. Il dit sans la sanctification. Et j'ai parlé de la sanctification à deux niveaux. Le niveau du corps, le corps physique, ce que nos mains touchent, ce que nos yeux peuvent voir, ce que nous pouvons entendre. On parle de la sanctification du corps et la sanctification de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a beaucoup de péchés. Bien-aimé, tu ne peux ne pas commettre l'adultère, tu ne peux ne pas commettre l'impudicité avec ton corps. Mais l'ennemi peut avoir une porte d'accès à ton âme, à travers la jalousie, à travers l'amertume, à travers toute forme de méchanceté. Les méchancetés qui sont dans l'âme ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais elles se matérialisent plus tard dehors. Parce que la vie est pilotée à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que la prospérité va de pair avec la transformation de nos âmes. Alléluia. La vie se trouve à l'intérieur. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Et le deuxième point, nous avons parlé de la consécration. Nous avons besoin de nous consacrer. Lorsque Dieu te donne une vision, tu dois t'atteler à ce que cette vision puisse être manifestée sur la terre. Et tu as besoin de te consacrer, tu as besoin de te séparer, tu as besoin d'être préparé pour accomplir les desseins de Dieu. Bien-aimés, les desseins de Dieu ne s'accompliront pas du jour au lendemain, tant que nous n'avons pas décidé de jouer notre partition sur la terre. Non seulement dans un premier temps en nous sanctifiant, et dans un deuxième temps en se consacrant. Et je vous ai donné un exemple. Souvent, les mamans ont des assiettes spécifiques. Elles n'utilisent pas ces assiettes-là tout le temps. C'est à des occasions spécifiques. Et lorsqu'on parle de la consécration, on fait appel à cette notion également. Parce que, bien aimé, lorsque tu es dédié à un but précis, bien aimé, tu seras efficace et tu vas perdre moins du temps. Alléluia, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et nous avons parlé également de la préparation. Et nous avons donné l'exemple de Joseph. Dieu ne peut pas nous amener à vivre pleinement la vision qu'il a déposée en nous sans nous préparer au préalable. Nous avons besoin d'être préparés. Nous avons besoin d'être formés. Parce que, bien aimé, Dieu ne révèle jamais quelqu'un qui n'a pas pris le temps de façonner, de préparer. Bien aimé, lorsque Dieu a élevé quelqu'un, vous allez voir que derrière cette élévation, il y a une histoire. Il n'y a pas d'élévation sans histoire. Parce que l'élévation, c'est la finalité. Mais avant d'arriver à la finalité, il y a un cheminement où Dieu prend la peine de travailler ton cœur. Il travaille ta patience, il travaille ta consécration, il travaille ton intégrité, il travaille ta sainteté. Et lorsqu'il te prépare, personne ne te voit, mais les gens voient seulement le résultat final. C'est pourquoi chaque vision exige une préparation. Et lorsque vous ne voulez pas la préparation et que vous vous précipitez à aller accomplir la vision, vous n'aurez pas la capacité de l'accomplir. Parce que, bien aimé, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes façonnés pour pouvoir hériter les promesses qu'il a préparées pour nous d'avance. Et aujourd'hui, nous allons couler dans cette même dimension, mais nous allons parler des ennemis, bien aimés, les ennemis de la vision. Chaque vision que Dieu vous donne, il y a des ennemis de la vision. Parce que le but de l'ennemi, c'est de vous empêcher d'accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie et pour notre destin.
De la même manière que Dieu, lorsque Dieu choisit un homme, Satan aussi choisit cet homme-là. Le but de Satan, c'est de pouvoir détruire. C'est sa nature. La Bible dit dans Jean 10, il est venu pour égorger, dérober et détruire. Et Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Tout ce que Dieu nous donne, le diable derrière, son but, c'est de pouvoir détruire et nous empêcher et de vivre la réalité de Dieu. Donc, dans la vision que Dieu t'a donnée, en cette saison, Dieu a mis beaucoup de choses dans ton cœur. Dieu t'a montré ce qu'il veut accomplir dans ta vie en cette saison. Mais laisse-moi te dire, il y a des ennemis qui travaillent également pour t'empêcher de manifester cette vision-là. Parce que derrière chaque accomplissement d'une vision, il y a une multitude de personnes qui sont touchées. C'est le royaume de Dieu qui gagne. Lorsque vous accomplissez la vision pour laquelle Dieu vous a suscité, vous allez toucher les cœurs. Parce que la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que les hommes seront attirés par la lumière qui émane de toi. Lorsque tu es en train d'accomplir ta vision, tu es en train d'attirer les gens à tourner le regard vers Dieu. Souvenez-vous, derrière chaque vision, il y a un but, il y a un objectif final. Que Jésus soit glorifié. Lorsque tu accomplis ta vision, c'est Jésus qui sera vu. Et lorsque Jésus-Christ sera vu, les gens seront attirés à lui. Et lorsque les gens seront attirés à lui, les gens seront sauvés. Et tu auras ta part, et j'aurai ma part également. Amen. Amen. Alléluia. Et l'ennemi travaille. Il travaille pour nous empêcher de vivre, de manifester pleinement cette vision. Bien-aimé, ce message ce matin, je veux vraiment que tu disposes ton cœur. Vous allez comprendre un ennemi qui est destructeur autour de nous. Le premier ennemi que nous allons voir ce matin, le premier ennemi de la vision, c'est la peur. Le premier ennemi de la vision, c'est la peur. Bien-aimé, la vision que Dieu te donne ne dépend pas de tes bouches, ne dépend pas de tes capacités, ne dépend pas de ton nom de famille. Mais la vision vient de Dieu. Parce que Dieu, avant d'accomplir quelque chose sur le plan terrestre, il a déjà accompli dans l'éternité. Lorsque Dieu prépare quelque chose, parce qu'il a les moyens de l'achever, la vision que Dieu t'a donnée, elle dépasse ton compte en banque. Ce n'est pas parce que tu as une vision, c'est pas parce que tu as une vision de Dieu que tu auras forcément, naturellement, les ressources entre les mains. Mais Dieu veut que tu puisses t'appuyer sur lui, parce que c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui pourvoit. Alléluia. Mais la peur a pour but de court-circuiter les desseins de Dieu. Alléluia. Donc le premier ennemi que nous voyons ce matin, c'est la peur. Mais la peur, c'est quoi? C'est quoi la peur? La peur est un esprit. La peur que vous voyez est un esprit. Alléluia. Et le but de la peur, c'est de pouvoir nous empêcher de vivre la réalité de Dieu, de nous empêcher de pouvoir jouir pleinement des promesses de Dieu et d'accomplir la vision que Dieu a préparée pour nous avant la fondation du monde. Bien aimé, celui qui vit constamment dans la peur ne pourra pas accomplir de grandes choses. Celui qui est dans la peur est toujours dans l'insécurité. Là où il n'y a pas de quiétude, il ne peut pas avoir de manifestation. Bien aimé, lorsque vous avez peur, vous avez l'impression que vos capacités ne vous servent plus à rien. Parce que la peur, le but de la peur, c'est de pouvoir paralyser votre potentiel. La peur paralyse vos potentiels. La peur amène une limitation dans le potentiel que Dieu vous a donné. Et le but de l'ennemi, c'est de pouvoir vous empêcher de pouvoir manifester pleinement cette vie que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Bien-aimé, le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. Lorsque vous regardez dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a positionné l'homme dans le jardin d'Éden et Ève. Il a dit, le jour que vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et vous allez voir plus tard que lorsqu'ils ont mangé ce fruit-là, la première chose, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Vous voyez, ils étaient nus, la première des choses. Et la deuxième chose, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. Vous voyez, la deuxième chose, ils ont pris conscience de leur état. Et la deuxième chose qui s'est établie, vous allez voir que Adam a eu peur. La peur a été introduite dans le monde par le péché d'Adam. Au départ, Adam n'avait pas peur. Tant qu'il était dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas expérimenter la peur. Lorsqu'il s'est déconnecté de Dieu en mangeant ce fruit, automatiquement la peur est rentrée. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que tu es attaché à Dieu,
la peur n'a pas le droit d'être. Mais à chaque fois que tu te déconnectes de Dieu, la peur prend place. Parce que la peur, c'est un esprit. Alléluia. Amen. La peur est un ennemi que nous devons combattre efficacement. Peu importe la destinée que Dieu t'a donnée. Si la peur frappe à ta porte, bien aimé, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Bien aimé, et l'objectif principal de la peur, c'est d'attaquer votre foi. Vous savez pourquoi la peur attaque la foi premièrement? Parce que, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire que là où il y a la peur, tes prières ne montent pas. Là où il y a la peur, tu ne peux pas être efficace. Parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que la peur t'amène à douter de Dieu. Lorsque tu doutes de Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Là où il y a le doute, là où il y a la peur, bien aimé, le doute s'installe. Et lorsque le doute s'installe, nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu. La peur attaque la foi. Et vous convenez avec moi que dans le royaume des cieux, ce qui nous donne de pouvoir manifester les desseins de Dieu sur la terre, c'est la foi. La foi est la monnaie qui nous permet de pouvoir activer les choses qui sont dans le ciel et les amener sur la terre. Lorsque nous n'arrivons pas à maximiser cela, cela indique la présence de la peur. Parce que la peur vient paralyser notre foi. Amen. Alléluia. C'est ce que l'ennemi vise derrière la peur. Lorsque tu as une assurance, lorsque tu as une confiance, bien aimé, le diable ne peut pas avoir le dessus sur toi. Lorsque tu es confiant, lorsque tu es établi sur la vérité, lorsque la peur viendra, tu n'auras pas peur. Et lorsque tu n'as pas peur, bien aimé, tu arriveras à destination. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans un monde où on nous pollue l'environnement. Que ce soit à la télé, on dit des choses à la télé, aux infos, partout, dans le but de générer la peur. Vous avez vu en 2020 cette histoire de Covid-19. Tellement on en parlait à la télé, ça fait en sorte que les gens vivaient dans la peur constante. Tu rentres dans le supermarché, tu vois ton frère, tu t'éloignes de la personne. On nous a bombardés. Cela fait en sorte que nous vivons dans la peur constante. Et c'est ce que l'ennemi fait. Lorsqu'il t'amène à vivre dans la peur, il a la capacité de te contrôler. Pourquoi ils ont demandé à plusieurs personnes d'aller se vacciner? Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué dans le système, ils ont provoqué la peur. Et lorsqu'ils ont provoqué la peur, là où la peur s'installe, c'est plus facile de pouvoir te conduire. Naturellement, on te dit si tu ne te vaccines pas, c'est fini pour toi. Naturellement, tu entends des chiffres à la télé, tu entends ceci, tu entends cela. Naturellement, tu vas te lever pour aller te vacciner. Pourquoi? Parce que ces informations ont pour but de pouvoir avoir un impact sur ta vie. Alléluia. La première des choses que la peur attaque, c'est la foi. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure l'origine de la peur. La peur est venue suite au péché d'Adam. Parce que la première fois, la peur est entrée. Et nous pouvons voir également que à chaque fois où la peur se manifeste, les desseins de Dieu sont court-circuités. Je vais vous donner un devoir de maison que je ne vais pas tout lire, mais vous allez prendre le temps de lire. C'est dans Nombre 13, versets 1 à 33. Nous n'allons pas lire. Je vais faire la synthèse. C'est l'histoire de Moïse. Moïse va envoyer 10 espions sur le pays, sur le territoire de Canaan, où coule le lait et le miel. Et Moïse va dire à ces 10 espions d'aller explorer le territoire. Les 10 espions sont allés explorer le territoire. Et ils sont revenus, ils étaient tétanisés. Ils ont dit, nous avons vu des fils d'Anak. On était comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient tellement géants. Les fils d'Anak, ce sont les géants. Bien-aimés, ceux qui ont dit cela, ceux qui ont eu peur, bien-aimés, ils ne sont pas entrés à Canaan. Il y a eu deux personnes qui sont entrées à Canaan, Josué et Caleb. Vous voyez, dans le plan de Dieu, c'est qu'ils devaient entrer tous ensemble à Canaan. Mais ce qui a fait en sorte qu'ils ne sont pas entrés à Canaan, c'est la peur. Et Josué, lorsqu'il a commencé à dire cela, pour décourager le peuple, Josué a repris la parole. Il a dit, nous allons les vaincre. Nous allons les dominer. Bien aimé, le combat ne commence pas par les mains. Le combat commence par la bouche. Par la bouche de quelqu'un, par ta bouche, tu peux influencer quelqu'un. Moi, je connais, quand j'étais plus jeune, bien aimé, j'avais un ami.
il n'avait pas la force, hein, mais sa bouche, mince. S'il commence à parler, tu crois qu'il a trop de force, tu vas fuir. Parce que sa parole s'actionnait la peur. Tu dis, mais s'il m'attrape, je suis cuit. Alléluia. Dès que la peur est suscitée en toi, tu perds tes moyens. Même si tu es plus fort que lui, mais tu es paralysé. Alléluia. Ici, dans l'histoire de Nombre 13, vous allez voir que c'est Josué et Caleb seulement qui sont entrés à Canaan. Tous les 8 autres espions ne sont pas entrés. Parce que pour eux, ils ont dit que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, qu'ils allaient nous massacrer. Ils sont un peuple puissant. Alors que c'est Dieu qui a dit. C'était la vision de Dieu. Vous voyez, la vision de Dieu, c'est qu'il puisse atteindre Canaan. La vision de Dieu, c'est qu'il puisse posséder le pays où coule le lait et le miel. Leur responsabilité, ce n'était pas de regarder la taille des géants. Leur responsabilité, c'était de regarder à Dieu qui leur a dit d'aller dessus ce territoire. Ta responsabilité, ce n'est pas de savoir quels sont les géants qui règnent sur le territoire dans lequel Dieu t'a appelé. Mais ta responsabilité, c'est de t'appuyer sur le Dieu qui t'a mandaté. Aussi longtemps que tu regardes au Dieu qui t'a mandaté, quels que soient les géants, tu vas les massacrer. C'est pourquoi vous devez savoir, est-ce que la vision vient de Dieu? Si la vision vient de Dieu, peu importe les obstacles, tu vas triompher. Et la peur a pour but de nous empêcher de pouvoir entrer pleinement dans les desseins de Dieu. La peur que vous voyez est un esprit. Et ce matin, nous devons mettre cet esprit dehors dans notre vie. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je rentrerai dans ma destinée. Je posséderai les portes de ma destinée. Au nom de Jésus. Vous allez voir comment la peur se déclenche. La peur se déclenche par plusieurs manières. Premièrement, la peur se déclenche par rapport aux mauvaises expériences passées. Parce que la peur tire sa source d'une mauvaise expérience. Je donne un exemple simple. Une femme qui était dans le monde, une femme normale, qui a aimé un homme de tout son cœur. Et cet homme l'a trahi à un moment donné de sa vie. Et demain, elle rencontre une nouvelle personne. Vous allez voir que cette peur-là va se manifester naturellement. Parce que cette peur-là tire sa source de son passé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent cela. Vous avez peur d'avancer dans une relation. Vous avez peur d'avoir confiance. Pourquoi? Vous avez été brisé. Vous avez été décimé. Mais aujourd'hui, Dieu peut amener une bonne situation. Dieu peut amener une bonne circonstance. Mais cette peur vous empêche de pouvoir entrer dans votre destinée. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quelles que soient les douleurs auxquelles tu as été confronté ce matin, Dieu va te guérir ce matin. Parce que l'ennemi va utiliser cela pour générer la peur en toi, pour t'empêcher de poser des actions. Peut-être Dieu t'a demandé de créer une entreprise et chemin faisant, tu as posé des actions et cela s'est soldé par l'échec. Tu es tombé en faillite et l'ennemi te dit, regarde, tu ne peux pas avancer. Et derrière, tu entends une voix qui te dit, avance. Mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que tu te souviens de tes échecs passés. Vous voyez? La peur que vous voyez, c'est une forteresse. La peur est une forteresse. Elle t'empêche de passer à un autre niveau. Tant que nous ne nous débarrassons pas de ce démon, de cet esprit-là, bien aimé, il y a des choses que nous n'allons pas vivre. Tu ne pourras pas faire de progrès. Parce qu'à chaque fois que tu voudras avancer, tu vas te souvenir de ton échec passé. Alléluia. Et c'est comme ça que la peur opère. Elle opère par les échecs, par la honte, par l'humiliation, par beaucoup de choses. Là où les gens t'ont décimé, là où les gens t'ont minimisé, là où les gens ne t'ont pas donné assez de valeur, naturellement, tu arrives à un certain niveau, tu auras toujours cette impression. Tu vas te voir toujours comme les gens te voyaient dans le passé. Et cela fait en sorte que tu n'as pas d'assurance. Là où il y a la peur, il n'y a pas d'assurance. Alléluia. La peur également est déclenchée par les situations non maîtrisées. Vous savez pourquoi on a peur souvent? Parce que nous ne maîtrisons pas la circonstance. Lorsque tu as un problème de 10 000 euros et que tu as 30 000 euros sur ton compte, bien aimé, tu n'as pas peur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi parce que vous maîtrisez la circonstance. La peur est générée par une situation qu'on ne maîtrise pas. Mais bien aimé, je vais vous poser une question. Qui a créé le ciel et qui a créé la terre? Amen. Bien aimé, je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit,
Mais comment se fait-il que nous avons un grand Dieu et nous arrivons à avoir peur? Et le Seigneur m'a dit aujourd'hui que la peur tire également sa source de l'orgueil. J'avais jamais compris cela. Pourquoi? Je vais te donner cet exemple. Tu as 30 000 euros sur ton compte, tu as un problème de 10 000 euros, tu ne te rends pas. Tu n'as pas peur parce que tu as les ressources. Pourquoi? Pourquoi tu ne te rends pas? Parce que tu comptes sur toi, parce que tu as tes acquis. Tu n'as même pas besoin de prier parce que tu l'as. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que bien aimé, lorsque la peur vient, c'est parce que en fait, tu n'as pas tes acquis. Cela veut dire que tu es dans l'incertitude. La peur est générée par l'incertitude. La peur est générée par l'inconfort. Et lorsque tu regardes dans ton inconfort, cela veut dire que tu comptes sur toi. Et à chaque fois que tu comptes sur toi pour pouvoir solutionner tes problèmes, cela fait de toi un orgueilleux, une orgueilleuse. À chaque fois que tu comptes sur toi, pour résoudre un problème, bien aimé, cela prouve que tu es orgueilleux. Lorsque nous sommes à Christ aujourd'hui, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est à Dieu. Cela veut dire que le problème que tu as, ce n'est plus ton problème, mais c'est le problème de Dieu. Si tu réfléchis comme ça, bien aimé, ça fait toute la différence. La peur va te quitter. Tous les problèmes auxquels tu es confronté, ce ne sont pas tes problèmes, mais ce sont les problèmes de Dieu. Amen. Tu es dans une alliance avec Dieu. Je vous pose la question, je suis marié avec ma femme. Les problèmes qu'elle a, moi aussi, je subis les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que je suis en alliance avec lui. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes en alliance avec Jésus. Donc les problèmes que tu as, ce sont les problèmes de Jésus aussi. Amen. Alléluia. Amen. Si vous comprenez cela, bien aimé, vous serez tranquille. Nous sommes dans un pays où l'oppression règne. Les démons d'oppression règnent. Les gens regardent aux factures. Même les chrétiens sont malades. Les gens ont des problèmes de cœur. Les gens ont peur de l'avenir. Laissez-moi vous dire, bien aimé, vous ne devez pas vivre comme le monde. Nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Amen. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Celui qui a versé son sang, celui qui est ressuscité le 3e jour et celui qui est assis sur le trône. Il est notre Dieu. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous subissons les choses de ce monde? Les païens doivent avoir peur, mais nous connaissons le Dieu que nous servons. Et la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous agissons comme le monde? Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vivent en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils peuvent toucher. Mais notre espérance dépasse cela. La peur doit mourir. Lorsque nous avons cette pensée, lorsque nous captons comment Dieu opère, lorsque nous captons notre positionnement et notre alliance avec Dieu, la peur meurt. Tu sais pourquoi la peur persiste dans ta vie? C'est parce que tu ne sais pas à qui tu es marié. Quand tu sais à qui tu es marié, tu es détendu. Amen. La Bible dit qu'il pourvoira tous nos besoins selon sa miséricorde. Alléluia. La peur doit mourir dans notre vie ce matin. Vous savez, plus nous élevons le nom de Jésus, plus nous élevons la parole de Dieu, la peur meurt. La peur est générée lorsque nous nous éloignons de Dieu. Plus nous sommes en contact avec les Écritures, lorsque nous sommes en contact avec la communion fraternelle, lorsque nous sommes avec les autres, nous prions ensemble, la peur disparaît. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous avez peur seul et que vous vous retrouvez ensemble avec les frères et sœurs et que vous priez ensemble, la peur que tu avais seul commence à disparaître. Bien-aimé, c'est un exercice fort. Moi aussi, je criais à Dieu. Je dis désormais, je ne dois plus avoir peur. Bien-aimé, la peur ne doit plus faire partie de notre vie. Parce que si la peur, cela veut dire que nous avons cru à un faux évangile. Est-ce que Jésus a eu peur sur la terre? Non. Jésus n'a jamais eu peur. Et la Bible dit que le même esprit qui est en Jésus habite en nous. Amen. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Mais pourquoi nous ne vivons pas les standards de Dieu? Pourquoi nous ne vivons pas la réalité de Dieu? Parce que nous avons oublié les Écritures. Alléluia. Amen. La peur est déclenchée par l'insécurité. Qui vous a dit qu'il faut avoir telle ou telle chose pour avoir une propriété dans cette nation? Qui vous a dit qu'il faut remplir telle condition? Bien-aimé, Jésus n'avait pas de compte en banque sur la terre. Quand il avait un besoin, il dit, Pierre, va dans la mer, prends le premier poisson, prends les starters, va payer. Il commandait la nature, il commandait les choses.
Bien-aimés, c'est l'évangile que nous devons rétablir. Cet évangile fait mourir la peur. Qui vous a dit qu'il faut telle caractéristique, il faut telle chose pour pouvoir bénéficier des grâces dans ce monde? Nous avons un grand Dieu. Et la Bible dit qu'il tient le ciel et la terre entre ses mains. Lorsque nous comprenons ces vérités, bien-aimés, nous sommes détendus. Nous avons peur parce que la peur provient de l'ignorance. Là où il y a l'ignorance, tu vas toujours avoir peur. Est-ce que tu dois fermer les yeux pour dire, je sers un grand Dieu? Amen. Bien-aimés, je suis révolté. Cette saison, nous devons accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Amen. La peur provient de l'insécurité. Mais la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si les gens tombent autour de moi, je resterai debout. Parce que l'Éternel est mon étendard. Ma foi est basée sur ça. Plus nous confessons, plus nous déclarons la vérité de Dieu, c'est ce qui va se manifester. Bien aimé, l'ennemi est en train de paralyser l'église par la peur, par l'esprit de peur. L'esprit de peur est en train de détruire les gens. Nous voyons des chrétiens qui prient, des chrétiens qui ont peur de l'avenir. Bien aimé, je n'ai pas peur de l'avenir. Parce que ma vie est gravée dans les paumes de ses mains. Il a dit, j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Bien-aimé, ton avenir est entre ses mains. Je suis là pour t'annoncer ce matin qu'il t'amènera à bon port. Ce matin, il veut ôter la peur de ta vie. Il veut ôter la peur parce que la peur est un obstacle à l'accomplissement de ses desseins. Jésus doit être glorifié. Jésus doit être élevé. Jésus doit être exalté. Plus nous l'élevons, plus nous l'exaltons, la peur nous quitte. Aussi longtemps que tu seras focalisé sur toi, la peur va te tétaniser. La peur va te mettre au sol. Bien-aimé, la bonne nouvelle vient de la parole de Dieu. Amen. Toute nouvelle qui est hors de la parole, c'est une mauvaise nouvelle. La seule bonne nouvelle, c'est ce que la Bible dit. Amen. Même si on dit des choses à la télé, même si on dit quelque chose qu'on dit, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que je veux serrer. Il dit, voici les choses que je veux repasser dans mon cœur. Que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais se renouvellent chaque matin. Voici ce que je veux repasser. Bien-aimé, tu as le choix de repasser ce que tu veux dans ton cœur. Moi, j'ai décidé que la peur ne fera pas partie de moi. J'ai décidé que Jésus seul sera glorifié. Voici ce que j'ai décidé de repasser dans mon cœur. La peur doit quitter ma vie. La peur doit quitter nos vies en cette saison. Dieu nous a appelés à faire des grandes œuvres en cette saison. Et nous devons nous débarrasser de la peur. Alléluia. Amen. La peur détruit à petit feu. La peur remet en cause l'intégrité de la parole. Le but de l'ennemi, c'est de nous amener à douter de l'intégrité de la parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois, elle est sortie pure. Elle a été éprouvée 7 fois, elle est sortie pure. Ça veut dire que lorsque Dieu dit quelque chose dans sa parole, bien aimé, c'est établi pour l'éternité. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset et je vais parler de comment renverser la peur. Dans Psaume 34, verset 5, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Waouh! L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David était un homme qui n'était pas né de nouveau. Il était dans l'ancienne alliance. Mais il était capable de déclarer, de faire cette déclaration. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, sur nous et avec nous. Et nous continuons d'avoir peur. Alléluia. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Bien-aimé, dans ce monde, nous avons besoin de lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de direction. Il dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma direction. Lorsque quelqu'un est ta direction, cette personne va t'amener à destination. Il dit, l'Éternel est mon salut. Dans le mot salut ici, il y a plusieurs choses. Dans le salut ici, on peut voir le fait de te délivrer dans une situation donnée. Le fait de te sauver d'une situation compliquée. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Non seulement il te dirige, non seulement il te sort du filet de l'oiseleur. Comment renverser la peur? Comment on renverse la peur? La première chose pour renverser la peur, c'est la louange et l'adoration.
je vous assure, dans les moments les plus sombres de ma vie, je me levais tard la nuit. Je chantais. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, ton nom est tout puissant. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Et pendant que je faisais cela, la peur commençait à me quitter. Lorsque je faisais cela, tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu n'entretiens pas une vie de louange et d'adoration. L'adoration et la louange font disparaître la peur. La peur quitte ta vie. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons eu prophétiquement cette action que nous avons eu à faire. Nous sommes tenus la main et nous avons commencé à déclarer comme Jéricho. La Bible dit qu'il tournait autour de Jéricho avec les chants, avec les louanges, et les murailles sont tombées. Parce que lorsque tu es en train de chanter la louange à Dieu, tu es en train d'ébranler les puissants des ténèbres. La peur est décimée par la louange et l'adoration. Ce n'est pas le moment d'avoir peur devant les circonstances. Tu dois célébrer Dieu. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es glorieux. Tu es digne de louange. Je ne veux pas regarder à mes problèmes. Je ne veux pas regarder à mes circonstances. Mais je célébrerai ton nom. Je proclamerai tes louanges. Du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom sera élevé. Du soleil levant jusqu'à son couchant, son nom sera élevé. Bien-aimé, c'est ce que nous devons entretenir. Tu as mal dans ton corps, tu as des problèmes dans ta vie. Bien-aimé, ne regarde pas tes problèmes. Le fait de méditer tes problèmes, tu vas faire augmenter tes problèmes. Mais lorsque tu tournes les regards vers lui, tu commences à chanter ce qu'il est. Parce que la louange, c'est de dire c'est bien fait. Tu n'as pas encore vu, mais tu commences à proclamer. Je parlerai de ta fidélité. Je parlerai de ta bonté. Je n'ai pas vu, c'est vrai, mais je sais que tu es un Dieu fidèle. Je suis en train de proclamer à l'avance. Et lorsque tu es en train de l'adorer, tu es en train de célébrer celui qui est capable. L'adoration, c'est dire ce qu'il est. Il est mon étendard. Il est ma bannière. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soutien de ma vie. Il est l'inébranlable. Il est l'inégalable. Il est le rocher de ma vie en qui j'ai mis ma confiance. Même s'il se lève contre moi, je ne serai pas atteint. Je vais dire comme David, il dit même si une armée se campait autour de moi, mon cœur sera sans crainte parce que le Seigneur, l'Éternel est avec moi. Alléluia. Nous voulons déclarer les merveilles de Dieu dans les circonstances défavorables. Nous voulons déclarer, nous voulons publier ces louanges. Bien-aimé, c'est l'attitude que nous devons avoir vers la peur. Pour renverser la peur, bien-aimé, nous devons engager la louange et l'adoration. Toi seul ou personne ne te voit, au milieu de la nuit, tu commences à chanter ces louanges, tu commences à proclamer ses bienfaits, tu commences à l'adorer. Alors que tu es en train de faire cela, tu es en train de briser les forteresses. Amen. Et je vous ai dit que, bien-aimé, que la peur est une forteresse. Je vais le démontrer par la Bible. Dans Acte 16, ils ont mis Paul et Silas dans la prison. La peur est une prison. Elle t'empêche d'avancer. Elle t'empêche de pouvoir te mouvoir. Mais la Bible dit, dans la prison, ils ont chanté des louanges à Dieu. À un certain moment, qu'est-ce qui s'est produit? Les fers de la prison, les fers de la prison se sont brisés à cause de quoi? De la louange et de l'adoration. La peur est une forteresse. Pour la renverser, il faut élever la louange. Nous allons lire rapidement. Alléluia. Donc, Acte 16, versets 25 à 26. Acte 7, verset 25 à 26. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Et vous voyez à un endroit précieux. Ça dit qu'il y a un mystère au milieu de la nuit. C'est la nuit où les gens commencent à s'inquiéter. C'est la nuit où tu te retrouves sur ton lit, où tu commences à réfléchir. Mais bien aimé, Dieu te donne une stratégie. On dit vers le milieu de la nuit, où tout le monde était endormi. La Bible dit qu'ils se sont levés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'ont pas prié pour dire Seigneur délivre-nous.
La louange, tu n'as pas besoin de dire Seigneur, délivre-moi. La louange fait bouillir le trône de Dieu. Et lorsque Dieu vient, il dégage tout son passage. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, change ma situation. Lorsque tu es en train de chanter ces louanges, Dieu est digne d'être adoré. Parce que nous avons été créés pour l'adorer, pour le louer. C'est le but pour lequel nous existons. Et lorsque nous revenons au but principal, celui de le célébrer, celui de l'adorer, de le louer, il est obligé de descendre. Amen. Alléluia. Vers le milieu de l'année, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. La peur est ébranlée par la louange. La peur est ébranlée lorsque tu adores Dieu. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Peu importe les défis, peu importe les combats, je sais en qui j'ai cru. Je célébrerai l'agneau de Dieu. Je publierai ses louanges. Ma vie est gravée dans les paumes de ses mains. Lorsque tu déclares cela, tu es en train d'agiter le trône de Dieu. Amen. Et lorsque tu agites le trône de Dieu, Dieu ne vient pas seulement pour briser la prison, il vient pour libérer tous ceux qui t'appartenaient. Vous avez vu, non seulement il a brisé les chaînes de la prison, mais il a apporté le salut aux gardiens. Alléluia. Amen. Dieu veut ébranler les forteresses de la peur. Amen. Les forteresses de la peur sont ébranlées par la louange et l'adoration. Vous n'avez pas remarqué, lorsque tu as peur, tu commences à chanter. Quand tu commences à louer, naturellement, le calme, le repos commence à s'installer en toi. Parce que c'est la meilleure manière où on tue la peur. C'est l'adoration continue. Et c'est ce que je faisais tous les jours. Et je pleurais. Il n'y avait rien de bon qui sortait de ma vie. Les gens me disaient, oh, ceci, cela. Je sais que mon Rédempteur vit. Je publierai ses louanges. À un moment donné, je dis que tu fasses, que tu ne fasses pas. À jamais je célébrerai ton nom. Tu es le plus beau d'entre les fils d'hommes. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Je vais t'adorer. Tu es mon trésor le plus bien précieux. Tu es la source intarissable. Tu es l'intarissable torrent. Je suis en train de l'exalter. Je le célèbre au milieu des ténèbres, au milieu de l'adversité. Je célèbre Dieu. Amen. Vous savez, la première des choses qui nous arrive lorsque nous traversons les moments difficiles, nous n'avons pas envie de prier. Nous n'avons pas envie de chanter. C'est le contraire. Nous devons plus chanter, louer, prier. Chanter les louanges à Dieu. Chanter les louanges à Dieu. Ici, ils n'ont pas demandé d'intervenir. Ton problème, c'est que tu veux toujours prier. Seigneur, interviens. Tu n'as pas besoin. Il y a des moments, tu n'as pas besoin de prier. Et il y a des moments, tu as juste besoin de lever son nom. Le nom de Dieu, le plus glorieux. Amen. Celui qui patrouille, celui qui tient l'univers. La Bible dit qu'il tient l'univers entre ses mains. Et nous sommes confiés à qui? À celui qui tient toutes choses entre ses mains. Bien-aimés, nous devons cultiver les temps de louange dans notre temps de prière. Célébrer Dieu. Notre cœur doit être animé par la louange, par l'adoration. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aime toujours mettre l'atmosphère. Vous devez mettre l'atmosphère autour de vous. Parce que lorsque l'atmosphère est toujours autour de vous, bien-aimés, il n'y a pas de porte d'accès à vous. Parce que ce que vous entendez affecte votre âme. Alléluia. Amen. Chantez les louanges. Je me rappelais, il y avait des moments difficiles de ma vie. Je faisais des veillées de louanges chantant. Et on m'entendait, je marchais, je tapais les mains, je célébrais la grandeur de Dieu. Et je criais. Et quand je sortais de là, j'avais une foi inébranlable. J'étais requinqué, repoussé. Et je savais que Dieu me sortira de cette situation. Ton problème, la peur t'empêche de dire les louanges à Dieu. Quand tu dis une louange à Dieu, c'est pour dire, Seigneur, tu n'as pas encore, certes, mes yeux n'ont pas encore vu, mais c'est ce que je vais voir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut entretenir. Si tu veux renverser la peur, commence dès cette semaine. Dès cette semaine, loue Dieu. Des louanges à Dieu. Ne focalise pas ton attention sur tes problèmes. Mets tes problèmes de côté. Loue-le. Vous voyez dans le cas de Paul et Silas, ils n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, délivre-nous. Nous avons été emprisonnés de façon, injuste. Mais ils n'ont pas cherché à faire de commentaires. Ils ont loué le Créateur de toutes choses. Et les ténèbres, les portes de la prison sont ébranlées. Je vous ai dit quoi? La peur, c'est une forteresse. La peur t'empêche de sortir. La peur t'empêche de vivre la réalité de Dieu. Mais lorsque nous louons Dieu, les forteresses de la peur tombent.
Alléluia. Nous allons voir la deuxième chose qui nous permet de pouvoir renverser la peur. C'est le fait de se confier à Dieu. La Bible dit, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Là où tu as confiance en Dieu. Parce que bien aimé, je vous ai dit que le but de la peur, c'est de vous amener à douter de Dieu, de ne plus faire confiance à Dieu. Lorsque vous ne faites pas confiance à Dieu, Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Il dit, confie-toi. Ta responsabilité, c'est de lui confier. Seigneur, voici les combats auxquels je suis confronté. Ces combats-là ne sont pas mes combats, ce sont tes combats. Je dis tout à l'heure que lorsque nous sommes en alliance avec quelqu'un, les combats de l'autre deviennent notre combat. Si les combats auxquels je fais face, si les combats auxquels je fais face, ce ne sont pas seulement mes combats, mais ce sont les combats de Dieu également. Il dit, confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Vous devez vous confier à Dieu. Vous dites, Seigneur, voici cette situation devant toi. Il dit, reconnaissez-le dans toutes vos voies. Seigneur, je ne peux pas gérer. On t'envoie une facture de 5 000 € que tu n'as pas d'argent dans le compte bancaire. Tu dis, Seigneur, cette facture, c'est toi qui la payes. Moi, je ne peux pas payer cette facture. Je suis incapable. Je me confie en toi. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je sais que ma confiance est établie en toi. Tu es avec moi, je suis en alliance avec toi. La situation dans laquelle je me trouve, toi également, tu es avec moi. Tu es concerné par ma situation. Je ne peux pas vivre cette situation et que toi, tu vas rester bras ballants. Je sais que tu es avec moi. Même si la situation se déchaîne, comment? Je sais que je la traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Chante de tout ton cœur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Une dernière fois. Même si les océans. Je suis tranquille, même si les océans. Je veux que tu prennes conscience de ce que tu entends déclarer. Je veux que tu puisses prendre conscience. Il dit, traverserai avec toi. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Jésus est en train de te parler ce matin. Peu importe les adversités, peu importe les portes de l'enfer, il les traverse avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans. Même si les océans. Chante comme si c'était une prière de tout ton cœur. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis tranquille car tu es là. Lorsqu'il est là, il n'y a plus de place à la peur. Là où il est là où il est, il n'y a plus de peur, les amis. La peur veut nous emmener à nous éloigner de lui, alors que nous devons nous approcher de lui. Alléluia. Je pense que nous allons continuer la semaine prochaine, si Dieu veut. Bien-aimé, je vais lire un autre verset. Psaume 27, verset 1.
Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Amen. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Bien-aimés, nous devons avoir confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pendant que je préparais cela, le Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un ici. Et cette parole, je veux que tu puisses la noter. Dieu a vu les peines. Dieu a vu les souffrances. Bien-aimés, ce n'était pas mon message aujourd'hui. J'avais prévu de parler de la réalité de Christ. C'est ce que j'avais prévu. Et le Seigneur m'a donné ce message. Et c'est pour un but. Beaucoup de personnes traversent ces moments. Dans Psaume 118, je veux que tu gardes précisément ce verset. Dieu s'adresse à toi personnellement ce matin. Et souvenez-vous, lorsque Dieu envoie une parole, c'est pour changer ton histoire. Lorsqu'il envoie une parole, c'est pour changer ton destin. Dans Psaume 18, verset 6, la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Alléluia. 118, Psaume 118. 118 ou 18? 118. 118, verset 6. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Nous allons chanter ce chant-là que nous venons d'entonner deux fois et nous allons clôturer. Même si les océans se déchaînent, est-ce qu'on peut lever les mains? Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Pendant quelques secondes, commence à expulser la peur de ta vie. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la peur n'a plus de pouvoir, n'a plus d'influence sur ta vie. Élève ta voix, réprime. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Je renonce, je renverse la peur du lendemain. Je renonce à la peur de l'avenir, à la peur du lendemain. Je renonce à toute forme de peur qui sévissait ma vie jusqu'à ce jour. Je renonce à la peur. Je renonce à la peur qui m'avait maintenu au sol. Ce matin, je viens renverser la peur. Ce matin, je renverse la peur sur toutes ses formes dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je renverse les forteresses de la peur dans ma vie. Renverse les forteresses là où l'ennemi a mis les forteresses dans ta vie. Que les forteresses soient renversées. Makatoba, Katoba, Sokora Baba, Rakotolobo, Sanda Katanaba, Jakora Baba, Baba, Rakotolobo, Sokora Bokoto, Mako Rakotoba, Katobasa. Renverse les forteresses de la peur. Renverse les forteresses de la peur. Là où l'ennemi a mis la peur dans ta vie, renverse les forteresses. Que la peur soit renversée. Que les forteresses de la peur soient renversées. Renverse la peur. Renverse la peur du lendemain. Renverse la peur de l'avenir. Renverse la peur. Renverse la peur d'être malade. Renverse la peur. Ce matin, renverse la peur. Makoto Balakata. Jalabaka Satana Bogoto. Rakotolobo Sakata. Rakotolobo Sakata Naba. Rokotolobo Sandoko Balakatumasi. Rakot Sakata Naba. Lebeke Sekete Lebeke.
l'esprit de peur, renverse l'esprit de peur, les forteresses de peur, la peur de la maladie, la peur des situations, la peur de l'avenir, renverse les peurs, renverse toutes ces formes de peur ce matin. Ce matin, la peur est renversée. Simakado Masata, Rako Parakato, les bras sont Prakato Balakatoma, Rako Sandoko Balakata. La peur est renversée, la peur est renversée ce matin. Les forteresses quittent ma vie, les forteresses quittent ma vie. Je déclare que je suis libre, je suis libre, je suis libre du fardeau, de la prison, de la peur. Je déclare que la peur s'en aille, je déclare la peur s'en va de ma vie. Mantorobo, Jalabalababa, Rakorobo Sando Kodorobo, Rakorobo Sanda Kabala Kabala, Rebelebelebelebe, Masokorobo Kodorobo, Rakoso Kodorobo Sanda, Rekelebelebelebelebosa, Mando Sanda, renverse l'esprit de peur, renverse l'esprit de peur. Ce matin, renverse l'esprit de peur sur ta vie, sur ton destin, sur ta destinée. Renverse la peur, que la peur soit renversée. Ce matin, je déclare que je sors de la peur. Je refuse de subir les assauts de l'ennemi, ce matin. Mando Kobala Katoma Sandaka, Reko Parababa, Jalaka Katoma Mamaya, Reko Parekelebe, Rakoto Balababa. Nous renversons la peur, nous renversons la peur ce matin. Que la peur soit renversée. Maleko Balababa, Rebelebelebelebele, Rokotolo Sataya Baba, Rebelebelebelebele, Makoraba Sando Kotolobo, Jalabra Katalaba, Reko Parakatoma Sita, Reko Balababa, Jaleko Balababa. Nous renversons les forteresses de la peur, nous renversons les forteresses de la peur. Que les forteresses de la peur soient renversées, soient renversées. Les forteresses de la peur sont renversées ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous croyons ce matin que les forteresses de la peur sont ébranlées par la puissance de l'adoration et de la louange. Tu sièges au milieu de nous. Père éternel, Dieu de gloire, je prie conformément à ta parole. Alors que cette parole a été annoncée, là où ton peuple était dans les forteresses pour les empêcher d'aller de l'avant, les forteresses de la peur, tu arrivais à une saison de ta vie, une saison stratégique. Aujourd'hui, ce qui faisait obstacle est ébranlé au nom de Jésus. Ose rêver, ose poser des actions. Amen. Le temps est venu où Dieu sera visible. Amen. Le temps est venu où Jésus doit être révélé. Amen. Et c'est pourquoi ce matin il a envoyé cette parole pour neutraliser la peur. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Continue de nous faire du bien. Au final, nous voulons que Jésus seul soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Non pas le nom d'un homme, mais que tu prennes toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.